Léon est né avec une condition qui s'appelle microtie bilatérale. Bilatérale, c'est ça parce que ça touche ses deux oreilles. C'est une condition très rare qui est presque jamais détectée avant la naissance. Ses oreilles externes sont pas formées, puis aussi ses canaux auditifs sont probablement fermés. Ce qui fait que sans appareil, il ne peut pas nous entendre. Léon a eu son premier appareil à l'âge de 3 mois, son deuxième à l'âge de 6 mois. La Californie est le seul endroit dans le monde où on fait la reconstruction de l'oreille à partir d'une prothèse synthétique. Et on vient aussi faire la chirurgie interne pour ouvrir le canal auditif, les deux en même temps, à partir de l'âge de 3 ans. Au Québec, on fait la reconstruction de l'oreille vers l'âge de 9 ou 10 ans parce qu'en fait, on vient prélever du cartilage dans les côtes. Donc, on doit attendre que les côtes de l'enfant soient assez matures. J'ai parlé avec la docteure Stéphanie Olivier. Elle est chirurgienne esthétique, mais aussi maman de Thomas, un petit garçon qui a une condition similaire à celle du petit Léon et qui a subi la fameuse chirurgie en Californie. Il y a certaines chirurgies qui sont disponibles ici au Québec au niveau de l'oreille moyenne. Qu'est-ce qui est différent, c'est que c'est plusieurs chirurgies pour un enfant. Puis, si on parle de l'âge de 9 ans, là, toutes sont primaires, il n'y aura pas d'oreille, il y a des risques d'avoir de l'intimidation. Moi, ce que je veux le plus pour Léon, c'est de un, que son audition soit le plus possible comme la nôtre. Les appareils aussi, c'est quand même un lot de défis dans notre quotidien. Ça émet des ciments à chaque fois que c'est en contact avec quoi que ce soit, ça va pas dans l'eau. Fait que je peux même pas m'imaginer un enfant de 10 ans qui peut pas aller se baigner avec ses amis ou qui peut pas aller jouer dans la neige parce qu'il doit porter des appareils. Puis aussi tout le côté scolaire, intimidation à l'école, c'est ce qui nous inquiète le plus. Quand tu es un parent, tu sais jamais. Moi, quand il est né avec ça, je me disais, vas-tu un jour être capable de me dire, maman, je t'aime? Je ne savais pas. C'est difficile comme parent. L'avantage majeur, c'est que tout le monde entend des deux côtés maintenant. C'est un miracle. Moi, j'ai tout le temps dit, c'est un miracle, cette chose-là. Fait que pour nous, c'était comme même pas une question que c'est là-bas qu'on allait aller pour Léon. C'est 99 000 US par oreille. En plus, il faut rester là-bas un mois par oreille. Pour nous, c'est vraiment une question de est-ce qu'on va réhypothéquer la maison ou la vendre. Là. Fait que n'importe quel don, pour nous, c'est immense. En étant dans la spécialité, je trouvais ça encore un petit peu plus difficile, veux pas. Puis je me disais comment ça, qu'on n'est pas capable d'avoir ça au Québec, puis comment ça que le gouvernement, étant donné que c'est pas disponible, pourquoi ils sont pas capables d'accepter? Tu sais, j'en fais des chirurgies là, de reconstruction, puis on est capable des choses qui sont pas disponibles dans d'autres provinces qui vont se faire opérer ailleurs. Fait que je comprends pas. Il y a quand même une lueur d'espoir dans tout ça parce qu'à l'hôpital de Montréal pour enfants, au mois de septembre, la docteure Lucie Lessard va faire sa deuxième chirurgie de reconstruction de l'oreille avec une prothèse synthétique, la même qu'on utilise en Californie. Puis la docteure Lessard est assez confiante que d'ici quelques mois peut-être, elle et son collègue ORL vont pouvoir faire les deux chirurgies en même temps.